Une animatrice de la catéchèse venait de proclamer cet évangile du riche et du pauvre à ses catéchumènes. Elle leur posa donc cette question. Les enfants, entre le riche et le pauvre, qui voulez-vous être? Et puis d'autres ont dit le riche, parce que tout le monde aime bien la richesse, l'opulence. Puis certains enfants ont dit Lazare. Pas parce qu'ils aiment la pauvreté, mais parce que Lazare se retrouvait auprès de Dieu. Et il y a une petite fille qui a résumé parfaitement ce qui habite le cœur de tout un chacun. Elle dit, moi, madame, pendant que je vis, je voudrais être le riche. Quand je vais mourir, je voudrais être le pauvre. Dans la vie, il faudrait savoir faire des choix. Et cet évangile ne vient pas condamner la richesse, mais l'indifférence. Le riche était indifférent devant la souffrance de Lazare. Il n'était pas seulement riche matériellement, mais il était aussi riche d'orgueil, riche d'indifférence. Il connaît même le nom de Lazare, parce qu'au ciel, il dit à Abraham, envoie Lazare. Encore l'orgueil. Il pense que Lazare est à son service. Et beaucoup comme nous aussi pouvons être riches d'orgueil et être indifférents. Cette figure du riche nous interpelle en ce temps de carême, où nous sommes invités à partager la souffrance de nos frères et sœurs, donc à éviter tout ce qui est indifférent, tout ce qui est distance. Lazare était tout près de cet homme riche qu'il ne voyait pas, mais au ciel, il vit Lazare de loin. Il ne voit pas de près, mais il voit de loin. Oui, frères et sœurs, comme cet homme riche qui organisait de grands festins, nous, aujourd'hui, fidèles, baptisés, nous pouvons être cet homme riche qui organisons chaque jour de somptueux festins, le festin de l'Eucharistie. Nous venons manger, rassasier, boire le sang du Christ, nous nourrir de sa parole et être indifférents devant les pauvres Lazare de nos communautés qui ont reçu le baptême, mais pour des conditions matrimoniales, ne peuvent pas communier. Et nous ne prions pas pour cela. De toute façon, c'est son problème. Moi, je suis venu communier. Dieu est grand. Alors, profitons de ce temps de carême pour nous convertir. Le grand péché qui guette un croyant, c'est de croire qu'il n'a pas besoin de conversion. Alors ce temps de carême nous invite à avoir un cœur charitable, à savoir partager le peu qu'on a avec ceux qui n'ont rien. Ce temps de carême nous invite à être des Lazare, qui signifie Dieu aide, savoir mettre sa confiance dans le Seigneur pour qu'il nous vienne en aide. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse.